Hello mes aïeux. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre mes aïeux, c'est la suite d'Is It Love Peter. Bien évidemment c'est un plaisir que vous retrouviez ça. Et je le sais, hein, je vous vois derrière vos écrans là, en train de vous trémousser parce que justement Peter est arrivé. Et oui mes aïeux, il est de retour. Avant toute chose mes aïeux, n'hésitez pas à aller voir ma petite vidéo qui est sortie dimanche dernier. Je me balade sur Reddit, c'est un nouveau concept que justement je me suis approprié. Donc n'hésitez pas à aller voir ça tout de suite. C'est qualitatif, c'est la vidéo du dimanche mais qui est sortie lundi. Donc de temps en temps c'est le lundi comme je vous l'avais dit. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, c'est purement qualitatif et gratuit. Rien que pour vous mes aïeux. Rappelez-vous mes aïeux, dans le dernier épisode, il s'était quand même passé pas mal de choses cette fois-ci. Ah voilà Nardim, là, quelque chose de très grave s'est passé mes aïeux. Peter est en train de nous larguer. Ah clairement les rails, ça fait mal au cœur, hein. Donc franchement, on essaye de combattre un peu pour que justement il lâche pas l'affaire et qu'il baisse pas les bras. Mais là le Peter, il a l'air un peu perdu à cause du Lohan, à cause de tous ces problèmes de Templiers, que le fait que ça me mette en danger. Donc là, il va falloir réagir mes aïeux, il va falloir réagir parce que là, on peut pas le laisser partir comme ça le Peter. Ah voilà Nardim, on n'est pas dans Twilight, tu te rappelles Rouya, tu te rappelles. N'hésitez pas mes aïeux à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, surtout Instagram, c'est mon préféré. Si vous venez dessus, vous êtes au courant de toutes les dernières news, vous êtes au courant aussi de petits posts que je poste à droite à gauche, j'adore ce réseau social, donc franchement c'est qualitatif, en plus on peut partager, on peut communiquer ensemble, donc les hey, c'est qualitatif, tu le sais. Donc on est directement parti pour essayer de reconquérir Peter, parce qu'il a peur pour nous, mais en attendant là il est en train de nous larguer, nous ça nous fait chier. C'est parti, let's go. Boum, boum, boum. Je quitte sa chambre sans rien ajouter, dévasté. Pourquoi a-t-il pris une telle décision? Je vais dans ma chambre et me jette sur le lit, sonné, mon cerveau refuse de fonctionner. En l'espace de quelques secondes, il m'a pris ce qui me rend si heureuse, ici, à Mystery Spell. C'est Bullish qui n'était rien qu'à moi. Allez, vénère la bibi. Oh putain, elle va péter un câble, elle va sûrement tuer quelqu'un. J'ai passé une nuit terrible à me retourner dans tous les sens, incapable de dormir, obsédé par les mots de Peter. Ce matin, évidemment, je suis fatigué et morose, je n'ai envie de rien faire. Le week-end s'annonce long et déprimant. Je traîne les pieds jusqu'à la salle à manger. Il n'y a personne, à croire qu'ils se sont passés le mot. Je suis seul au monde, y a rien à faire, je suis seul au monde. Ah là, elle est dans sa mélancolie la plus dure, hein, la bibi, hein, ouais, voilà Nardim. Je n'entends pas les notes du piano accompagnant habituellement ma vie au manoir. Bah ouais, il a rangé ses bouliches. Oh. Les grandes de bouliches. Il le fait pour mon bien. Mais lui ai-je demandé ce genre de sacrifice? Avais-je l'air à ce point malheureuse? Non. Je le comprends un peu, je lui en veux. En aucun cas il peut prendre ce choix-là. Il doit m'en parler avant de le faire. Je lui en veux de m'avoir abandonné comme ça, pour de mauvaises raisons. Il ne s'agit que de peur et de scrupules. Et ça me déplaît fortement. Il veut rester seul, très bien. J'espère que je vais bien lui manquer. Ah voilà Nardim! Mais non! Moi je veux qu'il soit avec moi. J'ai pas envie de lui en vouloir. Mais bien! Peter! J'en ai assez que l'on me voit comme une pauvre petite chose qui a besoin d'être défendue, incapable de prendre une décision toute seule. Aujourd'hui, j'ai besoin de me défouler, de sortir, de faire quelque chose. Je n'ai pas spécialement envie de voir Sarah. Elle n'est pas très compréhensive dès qu'il s'agit de Peter. Elle va me dire qu'il ne me mérite pas, qu'elle s'y attendait, et qu'il a raison de vouloir rester loin de moi. Cette chouin là. Chose qu'elle m'a conseillé de nombreuses fois. Ah ouais, cette chouin parce qu'elle me veut juste rien que pour elle, hein. Cette putain de biatch là, elle aussi. Ah, je suis vénère là, tout le monde prend. Non, j'ai envie d'être seul. Ouais, voilà. J'allais me suicider. Non, je rigole. C'est pas drôle le suicide. Mais voilà, Nardim là, elle a un peu envie de se. Hein, t'as compris, hein, Rouya. Hein. Ah, calme-toi, Bibi, hein, fais pas des conneries comme ça, hein. J'ai toujours été assez solitaire, ça ne me ressemble pas. Ça ne me ressemble pas, c'est pour montrer que justement la bibi va pas bien, ok? D'habitude quand ça ne va pas, j'aime être entouré, mais cette fois, c'est étrange, tout cela ne me ressemble vraiment pas. Je me lève d'un pas décidé, prends mon manteau et sors du manoir. Le temps semble s'accorder à mes sentiments sombres, pluvieux, froids. Un gros temps de merde. Génial. Ah ouais, voilà Nardim, un gros temps de merde, tu l'as dit Rouillette. Adieu le petit après-midi passé, assise à la terrasse ensoleillée d'un café. Satanéville. Ah, Mystery Spell, hein. Ah, on dirait que la météo elle change suivant mon humeur. Oh là là. Je me balade dans la ville sans trop savoir où aller, je garde les yeux bien ouverts, à l'affût du moindre divertissement. J'ai besoin de me changer les idées et d'oublier pendant une journée au moins Peter, les vampires, mes problèmes. Je marche donc au hasard, aussi perdu dans cette ville que dans ma vie. Allez, billage, ça suffit, les pensées déprimantes. Voilà, Nardim, pense à des trucs bien, là, je sais pas, les bouliches de Peter. Au coin d'une rue, j'aperçois un fantôme. Serait-ce la distraction que je cherchais? Je perds sûrement la tête. Je m'approche doucement, essayant de voir si ce restant d'âme, mais hostile ou pas. Il s'agit d'une femme, habillée soigneusement d'une robe d'époque. Mais pourquoi tu vois que des... Ah mais en même temps je suis con, mais oui, s'ils sont morts, c'est qu'ils savent. Mais pourquoi tu vois que des trucs genre, il y a 150 ans, Rouillette? Tu peux pas voir un mec qui est mort la semaine dernière? Elle paraît riche, coquette, elle porte de beaux gants en soie, et ses cheveux crépus sont cachés par un chapeau, alors qu'un voile couvre son visage. Lorsque je m'approche, elle se retourne vers moi avec un petit sourire mystérieux. Ah! Une scène secrète! Ah, c'est comme ça qu'on va changer les idées. Jouer la partie secrète? Bah bien évidemment, gros, bien évidemment, tu le sais. Ah, faut que je paye quand même, hein. Oh là là, ça c'est un peu relou. C'est que vous avez pas fait les bons choix, les rails, putain. Ou si moi, j'en sais rien. Je recule d'un pas, surprise, le fantôme me regarde droit dans les yeux, un petit sourire étire ses lèvres charnues. Waouh, waouh!
La Bibi, elle voit un fantôme. Tu viens de débloquer une image, on voit Bibi qui voit un fantôme souriant. Comment connaît-elle mon prénom? C'est la première fois qu'un fantôme m'interpelle de cette façon. Je regarde autour de moi pour m'assurer qu'il n'y ait personne. Je n'ai pas envie d'avoir l'air d'une folle. Je m'approche doucement, pas vraiment certaine de la conduite à tenir. Qu'est-ce qu'elle me veut au juste? Bon, la Nardim, qu'est-ce que vous voulez, madame? Vous faites peur. Ne fais pas l'ingénu. Ce n'est pas la première fois que tu vois un fantôme, non? Mais comment tu sais tout ça, toi? Elle se moque de moi en plus, c'est la meilleure. Je n'ai pas l'habitude d'avoir des discussions très détaillées avec les morts, c'est tout. Alors maintenant, calme-toi, hein. Tu ne sais pas ce que tu rates. Les morts ont des tas d'histoires intéressantes à raconter. Ouais, bah je sais pas, j'avais envie de prendre cette voix de vieille un peu sorcière, t'as vu? Eh, mais me charge pas, c'est un fantôme en même temps, regarde. J'essaie d'en savoir plus, je reste prudente. J'essaie d'en savoir plus directement. Eh, nous on est curieuse, hein, c'est comme ça. Vous avez conscience d'être morte? Bien sûr, je ne suis pas folle. Un peu quand même quand tu parles comme ça, Rouillette, hein. J'ai des doutes là-dessus. Tu vois, je te l'avais dit. Je m'appelle Rosa. J'habitais dans cette ville il y a plus de 2 siècles. Ah ouais, quand même, Rouillette, hein, ça fait un bout de temps, hein. Je crois que tu connais mon arrière. Bref, l'une de mes descendantes, Sarah. Sarah? Avec ses gros bzés et tout? Mais arrête! T'es une sorcière toi aussi, ça veut dire! Oh, mais les Nardim, il se passe des trucs là. Alors là, je suis vraiment surprise. Non seulement ce fantôme me connaît, mais c'est aussi l'ancêtre de ma meilleure amie Sarah. Mais comment ça se fait, Rouillette? Comment ça se fait? Moi qui voulais quelque chose pour me divertir, de mes tracas, j'ai trouvé! Ouais, mais ça fait encore penser à Sarah, moi la Nardim. Et en plus, mamie, elle a des gros bzés aussi comme Sarah. Moi, Nardim, c'est héréditaire, madame. Tu le sais. Tout à fait. J'ai entendu parler d'une jeune fille capable de voir les fantômes dans cette ville. Il fallait que j'en ai le cœur net. Eh bah voilà, Nardim, vous savez quoi, votre descendante? Elle veut jouer à touche pipi avec moi. Voilà, Nardim, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle. C'est la première fois que j'ai une réelle discussion avec un fantôme. D'habitude, je les fuis, ou il ne me remarque pas, tout simplement. Vous êtes, une sorcière? Bah, oui, bien évidemment, gros, c'est de famille. S'il s'agit de l'ancêtre de Sarah, c'est sûrement le cas. Peut-être que c'est pour cette raison qu'elle a conscience d'être morte et qu'elle peut me parler. Ah bah, clairement, je pense, hein, c'est clairement ça. Ne m'oublie pas, j'étais effectivement une sorcière. On ne peut pas dire que c'était une époque très accueillante pour les gens comme nous. Ah bah, tu m'étonnes, il y a 200 ans en même temps. Je lui pose des questions sur son passé, je lui pose des questions sur le présent. Sur le passé, pour savoir comment ça s'est passé à l'époque. Ah, clairement, on va poser des questions sur le passé. Ah, voilà, Nardim, crois-moi. Si ce n'est pas trop indiscret, comment êtes-vous morte? Comme beaucoup de mes sœurs à l'époque, brûlées vives sur un bûcher, pour sorcellerie, une triste époque. Tu m'étonnes, elle dit ça genre tu sais c'est normal. Quelle sombre histoire, je suis contente d'être en 2017, même si les créatures surnaturelles sont encore pourchassées. Comment connaissez-vous mon prénom? Le fantôme sourit, mais j'ai encore du mal à me sentir totalement en confiance. C'est pareil, ils m'ont joué de sale tour jusqu'à présent. Ah clairement, ouais, on se rappelle, hein, ça reste un fantôme. Hein. C'est peut-être un peu fort un fantôme. Hein. Nous, les fantômes, nous formons un grand réseau d'informateurs. J'ai rapidement appris qu'un médium se trouvait en vie. Ah ouais, et tu savais que c'était moi ou pas, Rouillette? Ah, ça tu sais pas, hein. Et donc, que voulez-vous? Rosa prend un air sérieux et me toise un moment, comme si elle me jugeait pour savoir si je suis digne de ses révélations. J'attends impatiemment qu'elle daigne me répondre, les bras croisés. Je veux te mettre en garde. La ville est en pleine effervescence en ce moment. Le danger rôde partout. Ouais, je sais, Rouillette. Hein. Je vis avec des vampires, et Lohan, il arrête pas de vouloir me faire le cul ou de me défoncer la tronche, parce qu'il sait pas que je suis une médium. Alors, Rouillette, à un moment... Super, bonne ambiance. Des ennemis autrefois disparus sont de retour. Ils en ont après toi et tes amis. Aussi, je connais les Bartoli, tu devrais t'en méfier. Mais non, toi t'as connu Victor à l'époque, mais maintenant c'est pas les mêmes. J'ai écarqué les yeux surprise, pourtant je ne devrais pas l'être. Les Bartoli et les Osborne ont un lourd contentieux. Ah mais ça on le savait, Rouillette, on le savait. Je m'énerve, j'écoute ce qu'elle a à dire. On sait jamais, hein, t'as vu. Mais elle va parler de Victor, c'est normal, il y a 200 ans. Même si j'en ai plus qu'assez qu'on me rabâche sans cesse à quel point les Bartoli sont dangereux, je choisis de l'écouter. Pourquoi devrais-je me méfier des Bartoli? À cause de leur passé et des ombres qu'ils traînent avec eux. Surtout Peter, tu ne peux pas l'aider, biatch. Allez fantôme, on l'a dit même si t'as tout mon respect. Tu dois te calmer direct. Personne n'a à dire ce que je dois faire avec Peter, ok? Peter, elle le connaît. Que sait-elle de lui exactement? Peter a toujours préféré la mort à la vie, et ce, bien avant d'être un vampire. Il n'est pas bon pour toi. De quoi parle-t-elle? Peter préférait la mort. Qu'est-ce que cela signifie au juste? Les fantômes sont-ils obligés de parler par énigme? Je ne comprends rien à ce que vous dites. Et puis de toute façon, je sais que les Osborne sont les ennemis des Bartoli. Pourquoi je vous croirais? Je te donne ces conseils car tu comptes pour ma descendante, mais aussi parce que tu es nécessaire à l'équilibre. Ah bon? Je suis un peu l'élu, t'es en train de dire, mamie, là? Tu es un être de lumière, tu appartiens à la vie. Pourtant, tu choisis de côtoyer la mort, la tristesse. C'est parce que je ressens en Peter la noirceur qu'il a au fond de lui. Mais je sens aussi la petite dose de lumière qu'il a dans ses bouliches. Donc justement, je veux le ramener vers la lumière avec moi, à mes côtés. T'as compris, mamie? Ces paroles m'effraient, je suis plutôt sceptique. Non, elle a jamais peur, la Bibi, donc elle est sceptique, la Bibi. Je suis plutôt sceptique. Même si ce qu'elle dit est vrai, ça ne m'avance pas beaucoup. Je sais déjà que Peter a eu un passé tumultueux. Mais attention à toi, jeune fille, la situation te dépasse. Il faut que tu sois prête à affronter tes ennemis. T'inquiète pas, je suis prête là. Ah ouais, Nadine, t'inquiète pas, je suis prête là. Mais moi je les attends. Ah, j'ai pas de super pouvoir genre dans la force, mais j'ai une hache et je vais tous les déglinguer. T'as compris, mamie? Qui sont mes ennemis? Tes sentiments en premier lieu, et ceux qui veulent du mal aux autres tels que nous. Ah voilà, Nardim, donc les moldus, ouais, les descendants quoi. Alors, ils existent réellement? Oh oui, ils existent depuis toujours, sois prête. Merci, Père Fouras. Peu à peu, les contours de ma vision se font de plus en plus flous. Rosa finit par disparaître totalement. La reverrai-je? Elle me laisse avec 1 million de questions en tête. Il va falloir que je
discute sérieusement avec Peter, qu'il le veuille ou non. Oh là là, mes aïeux, tellement de suspense! Aujourd'hui, je suis content d'être de retour à la fac. Au moins, je vais pouvoir me changer les idées. Je me dirige vers la cafétéria car il faut absolument que je raconte à Sarah ce qui s'est passé hier. Bah tu m'étonnes. Sarah, j'ai vu ta grand-mère, enfin pas ta grand-mère, mais ton arrière grand-mère. Donc Wana Nardim, ça fait chelou quand même. Hein. En omettant quelques détails, je vais tout lui dire. Ah, c'est ma besta, je lui dis tout, bah les couilles. Elle mérite que je lui raconte tout dans les moindres détails. Après tout, il s'agit de son ancêtre. Je la retrouve assise à une table, elle boit un café, son casque sur les oreilles. Je m'approche doucement d'elle et pose une main sur son épaule. Elle se retourne surprise, mais rapidement un sourire vient illuminer son joli visage. Ah, t'es bonne. Ça va, il faut absolument que je te raconte un truc. Elle enlève ses écouteurs et me regarde attentivement, attendant que j'en dise plus. Hier, je me suis disputé avec Peter. Elle hausse un sourcil, comme si ça ne la surprenait pas vraiment. De ce côté-là, j'avais bien compris que je n'aurais pas de soutien. Ça m'agace vraiment, je m'y suis habitué. Et voilà mes aïeux, je suis un enculé parce que je m'arrête ici. Maintenant c'est à vous de choisir en commentaire ou sur son sondage Twitter qui va tomber d'ici quelques heures. Réponse A, ça m'agace vraiment. Réponse B, je m'y suis habitué justement mes aïeux. Donc dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je réponde. Le plus grand nombre de votants sera justement choisi pour la future réponse. Donc n'hésitez pas à dire ça mes aïeux en commentaire. Et voilà mes aïeux, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et la petite cloche parce que ça fait toujours plaisir les rails. Vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné, donc n'hésitez pas à le faire, hein, les rails, hein, ça fait toujours plaisir. Et sur ce mes aïeux, on peut se dire à la prochaine. Bisous.